Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est Jordan Kamake, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va parler des fonctions. C'est quoi une fonction? Une fonction c'est tout simplement un bout de code qui est capable de résoudre un problème bien précis dans notre programme. Alors elle est très utile en ARM parce que avec les fonctions, elle rend le code lisible, facile à débugger. Si on a une erreur, c'est facile à repérer parce que les bouts de code se répètent pas partout dans notre programme. Alors elle permet également de réutiliser notre code dans un autre, d'un autre programme, d'un autre programme que nous avons écrit. Donc, vous remarquez, elle a plusieurs avantages. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la syntaxe d'une fonction en ARM. On va faire un petit exercice juste pour vous montrer la syntaxe d'une fonction en ARM. Alors, on va juste faire une petite fonction qui fait la somme de ces deux nombres dans R0 et R1. Comment est-ce qu'on va faire? Premièrement, vous devez comprendre que les fonctions sont caractérisées par le nom. Donc, dans ce cas, si on lit l'exercice, on dit additionne une fonction qui additionne deux nombres qui se trouvent dans R0, R1, puis met le résultat dans R2. Alors, comment est-ce qu'on va faire cet exercice? C'est très simple. Alors, on va commencer par écrire la fonction somme. Donc, pour écrire une fonction, comment d'abord par mettre le nom somme. On sait que la fonction somme prend en paramètre les deux nombres R0 et R1 qui sont là. Alors, on va venir ici juste mettre ce que la fonction fait. On va mettre seulement add R0, on met le résultat dans R0, R0 et R1. Donc on a fait la somme. Donc on a fait la somme. Maintenant, lorsqu'on a fini de faire la somme, maintenant on doit faire un retour. Pour faire un retour en arrière, on utilise l'instruction BXLR. BXLR en fait, LR ici, je vous ai dit, c'est link register. C'est ça qui permet, c'est ça qui stocke la valeur de, c'est ça qui permet de stocker la valeur de PC la valeur de PC à ce niveau. Donc, lorsqu'on appelle une fonction, la valeur de PC est directement stockée dans le registre LR. Et lorsqu'on finit d'exécuter la fonction, BX permet de récupérer cette valeur et de l'affecter à PC en fait, pour qu'elle puisse recharger le contexte et continuer le programme où elle était avant l'appel de la fonction. Alors, donc, on utilise BXLR. Donc, toutes les fonctions en arrière se terminent toujours par BXLR pour le retour. Alors, on a fini d'écrire nos fonctions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant appeler la fonction à ce niveau pour qu'elle puisse exécuter la fonction somme, pour qu'elle puisse exécuter notre programme. Pour cela, on utilise simplement l'instruction BL. En fait, ici, BL c'est ça qui permet en fait d'enregistrer l'adresse de PC dans LR, en fait. L'adresse de retour dans LR. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce BL qui permet ça en fait. Donc en fait ici ce n'est pas une simple étiquette telle que dans l'exercice précédent on a fait avec B. Mais ici c'est une étiquette un peu plus spéciale. C'est ça qui enregistre en fait. Avec ça, ça enregistre la valeur de PC dans LR. Ce qui nous va permettre au programme de savoir où il était avant l'appel de la fonction. Alors, comme je disais, ici on va mettre plutôt BL somme pour appeler notre fonction somme. Alors, voilà notre fonction somme qui a été appelée somme comme ça. Ok, on appelle notre fonction somme. Ensuite, on a dit qu'après avoir fait l'addition, on doit mettre le résultat dans R2. Donc, on va juste faire un move R2 R0, puisque bon, ici on a mis les résultats de la somme dans R0. Donc ici, je prends ce résultat et je mets dans R2. Et c'est tout. Et ici, on peut... ici, c'est la fin de notre programme. Ici, c'est fin. Ok, donc, allons-y. On va essayer d'exécuter nos programmes. Regardez. On lance. On met la valeur de 2 dans R0, le 1 de 4 dans R1. Maintenant, lorsqu'on va faire l'addition, vous voyez, j'appelle ma fonction somme. Tu vois, il saute loin ici. Il ne continue pas là. Il saute. Il part exécuter la fonction. Un branchement. Et ensuite, vous voyez, il a fini de faire la somme. Ici, il va additionner. Vous voyez, R0 va prendre 6. Parce qu'on a dit R0 prend la somme. Oh, sorry. Ici, j'ai mis... ouais, ici, j'aime plutôt... je dois mettre R0 prend R0 plus R1. J'ai mis R1 deux fois. Donc ici, on va mettre R0. On va recommencer. Ok. Let's go. On va repartir jusqu'à ce niveau.
Ok, on était ça, à ce niveau. Donc, vous voyez, R0 va prendre 6 normalement. J'exécute. Vous voyez, R0 prend 6. C'est lui qui enregistre le résultat. Ensuite, maintenant, on va faire BXLR. Vous devez remarquer que ça va rebrancher directement à la valeur qui suivait BL somme. Vous voyez, ça tombe à ligne 16. Donc, ça, c'est grâce à LR qui, avec la valeur de PC. Et ensuite, quand on exécute, vous voyez, ça continue maintenant ici. Ça va maintenant venir ici faire un move pour mettre la valeur de R0 dans R2. Parce qu'on a dit que le résultat doit être dans R2. Vous voyez, R2 va maintenant prendre la valeur 6 après l'exécution. En fait, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'est un peu ça les fonctions. Donc, on peut les utiliser un peu de comme ça, un peu de partout dans notre code. Alors ça, c'était juste une simple illustration des fonctions en ARM. Dans d'autres vidéos, on va faire des exercices un peu plus compliqués. Ça, c'était juste pour vous montrer la syntaxe. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va un peu parler des fonctions imbriquées. Ciao, ciao.